Bah, si j'étais un film, je serais mon film favori, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, qui est pour moi le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie, et le film qui contient peut-être une certaine forme de mélancolie un peu morbide, qui est peut-être finalement ce que je ressens en tant que cinéphile par rapport au passé du cinéma. Je dirais en fait que j'ai vis-à-vis du cinéma l'attitude qu'a James Stewart vis-à-vis de Kim Novak dans Sueur froide, c'est-à-dire qu'une image qu'on essaye d'atteindre mais qui sans cesse s'estompe et se soustrait à notre désir, c'est un peu ça. Je serais James Cameron, qui est bon, voilà, pour moi le véritable gourou du cinéma d'aujourd'hui, le prophète, celui vers lequel je me prosterne chaque matin. Je pense qu'il est l'homme qui a le mieux saisi tous les courants de la pop culture d'aujourd'hui et a réussi à les joindre dans un tout qui est parfaitement harmonieux, parfaitement réfléchi, etc. Moi qui aime le cinéma, mais qui aime aussi la bande dessinée, les mangas, la japanime, les jeux vidéo, évidemment pour moi James Cameron est l'homme qui a réussi à faire la fusion parfaite de tout ça. Donc il est l'homme qui incarne la pop culture d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Si j'étais un acteur, je pense que j'aimerais être Michael Caine. Parce que Michael Caine, dans les années 60, il a été le symbole du cool, de la coolitude. Il y a des films de lui comme Get Carter ou Alfie, sa trilogie d'espionnage, Ipcress File, Mes funérailles à Berlin, etc. Pour moi, cet acteur, il incarnait absolument tout à la fois. Il incarnait en grande partie aussi ce qu'était Sean Connery, si on doit citer aussi un acteur que j'aime particulièrement bien, c'est-à-dire qu'il est l'expression des années 60 dans ce qu'elle pouvait à la fois d'avoir de pop, de léger, et en même temps de dangereux, de sexy, de cool. Ouais, il représente la coolitude absolue. Si j'étais une actrice, je serais Bette Davis, qui est toujours une actrice qui continue à me fasciner aujourd'hui. C'est une actrice qui a connu son heure de gloire dans les années 40, qui est une actrice au physique un peu improbable, avec des yeux un peu globuleux, etc. Elle a continué pendant très longtemps à faire du cinéma, on l'a vu jusque dans les années 80. Elle était connue pour être un dragon sur les plateaux, un véritable monstre, mais elle a largement fait avancer l'image de la femme au cinéma, et elle reste aujourd'hui encore une image extrêmement moderne de la femme, dans son côté en même temps parfaitement féminin. Elle est une actrice qui aime les personnages têtus, capricieux, agaçants, mais qui chaque fois les incarne avec une audace et un aplomb qui est encore aujourd'hui totalement faramineux. Je serais Ennio Morricone à moi tout seul. Puisqu'en fait, c'est très difficile de départager les soundtracks que j'aime de Ennio Morricone. Je suis un collectionneur en fait des soundtracks d'Ennio Morricone, qu'ils soient d'ailleurs sur CD, LD, etc. C'est-à-dire je collectionne absolument tout ce qu'il a fait. Donc j'ai un mur chez moi avec toute l'œuvre d'Ennio Morricone. Et en fait, je passe ma vie à écouter la musique d'Ennio Morricone et à la découvrir parce qu'elle est constamment éditée, rééditée dans des versions expanded, etc., etc. Et c'est un puissant fond. Je crois que c'est un des seuls compositeurs dans lequel il n'y a quasiment aucun déchet. C'est extravagant. Il est un peu à lui seul le Beatles des soundtracks, quoi. Un baiser de cinéma. En fait, je serais tous les baisers dans Cinéma Paradiso. C'est-à-dire le montage de baisers coupés par l'église et que retrouve Jacques Perrin. C'est une scène qui m'a formidablement ému. Et d'ailleurs, si Jacques Perrin raconte l'histoire de la bête du Gévaudan dans le Pacte des loups, c'est à cause de cette séquence. J'aime Jacques Perrin depuis très longtemps, j'adorais Jacques Perrin dans les films italiens dans les années 60, mais quand j'ai pensé à lui pour interpréter le narrateur en fait, du Pacte des loups, c'est à cause de la scène des baisers coupés dans Cinéma Paradiso. Bruce Lee. Bruce Lee, la scène des souterrains dans Opération Dragon. Je crois que c'est inégalé. Récemment, je donnais une interview là-dessus, justement, sur Opération Dragon, et je disais que c'était l'une des rares fois où, en fait, c'est pas la caméra qui met en scène l'acteur, mais l'acteur qui met en scène le cadre. C'est-à-dire que Bruce Lee a une façon de bouger dans le cadre qui est très extraordinaire. Il y a un moment dans Opération Dragon, dans cette séquence, où il se met même à frapper en dehors du cadre et les adversaires tombent en traversant le cadre. C'est-à-dire qu'on les voit même pas arriver.
le mec pulvérise des gens qui ne sont même pas dans le cadre. Et c'est un des moments les plus étranges que je connais. J'ai mis très longtemps à comprendre la fascination que j'avais pour cette séquence. Et en fait, j'ai découvert que simplement, c'est une des rares séquences d'action dans l'histoire du cinéma qui joue à fond le hors-cadre. Et qui montre qu'en fait, les adversaires semblent s'incarner au bout des pointes du type qui frappe, en l'occurrence Bruce Lee. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement unique dans l'histoire du cinéma. Je serai un festival que j'ai beaucoup aimé et que je regrette tous les jours de ma vie, qui s'appelait le Festival de Milan. C'était un festival, un marché du film, qui se déroulait au mois de novembre, donc dans la ville de Milan, et qui était un festival où on pouvait voir énormément de films de provenance très diverses, et notamment pays de l'Est, des pays méditerranéens, etc. Et malheureusement, les Américains ont pris ombrage et ont décidé de tuer ce festival en créant l'American Film Market au même moment. Et en fait, Milan s'est arrêté à cause de la création de l'American Film Market en novembre. Et j'ai toujours regretté en fait ce festival parce que c'était un festival convivial. J'y allais avec mes amis. La ville était parfaitement sinistre et en fait, on passait notre temps à regarder des films. On pouvait commencer à voir des films dès 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Donc on faisait des journées avec 6 films. Et j'ai des souvenirs absolument inoubliables des débats ensuite autour d'une pizza après avoir vu tous ces films. C'est un festival qui me manque énormément. Darkness dans Legend. Je veux dire, c'est vraiment l'un des monstres les plus incroyables qu'on ait jamais créé. Il est l'œuvre de Rob Bottin, pour moi mon concepteur de monstres favori. Il faut savoir que Rob Bottin s'est retiré de la profession. On en parle souvent avec les gens qui sont comme moi amateurs de concepteurs de créatures. Rob Bottin est aujourd'hui agent immobilier. Il était le plus brillant, le plus grand, le plus fantastique de tous les concepteurs de monstres. C'est lui qui a créé notamment le loup-garou de Hurlement de Joe Dante. Il a fait les créatures d'Explorer, etc. C'était voilà, un extraordinaire concepteur. Et puis à un moment donné, il a eu peur que finalement il ne soit plus engagé que pour faire des petits trucs comme les coups de pic à glace dans Basic Instinct, et il a quitté la profession. Il est un peu le Greta Garbo en fait des concepteurs de monstres. Il est celui qui s'est retiré avant qu'on ne lui propose plus que des choses un peu médiocres. Et on pense à lui. Et moi j'aimerais bien un jour qu'il revienne pour faire des monstres aussi magnifiques que le grand diable rouge de Legend. Bah forcément le capitaine Nemo, voilà. Il ne peut être. J'avais il y a quelques années un projet sur Nemo qui essayait d'explorer le moment où Nemo construit le Nautilus. Donc c'était un film que j'avais essayé de faire juste après Crying Freeman, avant qu'on me propose de faire le Pacte des loups. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des gros différends sur le casting avec les financiers du film. Moi, je voulais absolument qu'on me propose le rôle à un acteur qui n'était pas très connu à l'époque, qui s'appelle Russell Crowe, pour interpréter Nemo, mais les mecs me disaient qu'il ferait jamais carrière. Des années plus tard, j'ai vu Master and Commander, qui est un film que j'aime énormément, et j'ai vu à quel point Russell Crowe aurait pu être un très grand Nemo. Voilà, donc Nemo.